Ok, ça y est, c'est parti. L'interview est partie. Salut les richesses humaines, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, dans l'interview qui rend les professionnels heureux de se lever, j'ai l'honneur, la chance, la joie même de vous présenter Monsieur Yannick Alain. Bonjour Yannick. Hello, Emmanuel Damour, je suis très heureux d'être avec toi et très heureux d'être avec ta communauté. Eh bien, merci. Merci déjà pour ta belle énergie. Yannick, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que ils sont plus très nombreux les gens qui ne te connaissent pas Ah, si, maintenant. quand même, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Alors, si vous Ouais, je suis connaissez pas Will Smith. Voilà, encore, bah, je sais pas si c'est le bon exemple en ce moment, mais en tout cas, je suis pas Will Smith, c'est sûr. pas encore, mon ami. Pas encore. Pas encore, mon chéri. Yannick est avant tout un entrepreneur, un conférencier, formateur, réseauteur. Je pense que dans ton parcours professionnel, il y a quantité de choses, un CV énorme qui, je crois, explose toutes les pages Word. Oui, c'est vrai que ouais, c'est le côté, tu sais, très, je sais pas comment ils appellent ça, multipotentiel, je crois. En fait, on fait plein de choses. En fait, et effectivement, ouais, j'ai fait plein de choses. Plein de choses. Mais quand même, ce qui va pardon, 1, 2, 3, je me dépose, je suis humaine comme tout le monde. Des fois, je stresse. Tu vois, tu me fais stresser. Mais c'est pas possible, on se connaît. Attends, et oh, dis Là, donc. tu m'impressionnes toujours. Lol. Lol. Non, Yannick, ce qui te caractérise beaucoup et que j'aime beaucoup et qui se retrouve en fait entre toi et moi, c'est que tu es passionné de l'humain, du système humain, de comment il fonctionne. Et aujourd'hui, à travers tout ce que tu proposes, tu as vraiment juste à cœur de montrer la voie, de guider les gens à se réaliser dans leurs projets professionnels, parce que tu es un Ouais, passionné de business aussi. absolument, ouais, vraiment. Mais tu me disais tout à l'heure, et j'ai vraiment adoré ça, et c'est là où on se rejoint, non pas par la méthode miracle, mais Oui. plutôt à les aider à trouver leur système pour trouver leur méthode qui va leur convenir à eux. Ouais, c'est Et pas ça, évident ça, parce que c'est vrai oui. que c'est une grosse mission, parce que évidemment on préfère avoir une méthode petit A, petit B, petit C, et puis une fois tu arrives à ta méthode, mais en fait tu t'aperçois que ces méthodes-là, elles sont culpabilisantes sur plein d'aspects en fait, parce que si tu fais de petit A, petit B, petit C, que tu n'y arrives pas au bout, la méthode est souvent tellement alambiquée qu'on te dit mais c'est toi qui as mal exécuté le truc. Mm. Et en soi en fait souvent quand on rentre dans des formations, quand on fait ce genre de choses-là, on se met à culpabiliser soi-même parce qu'on se dit mais en fait j'y suis pas arrivé parce que j'ai suivi la méthode qui pourtant a marché pour des milliers de personnes et là ça fonctionne pas pour moi et moi je préfère en fait reprendre les choses à l'envers et te dire que la méthode c'est un outil pour ton projet. Déjà trouve ton projet, trouve ce qui te fait vibrer vraiment. Une fois que tu as trouvé ça, après en fait en réalité tu n'auras même pas besoin de méthode en fait, où la méthode elle va être vraiment accessoire en fait, mais une fois que tu es vraiment sur tes rails et que t'es lancé quoi. Et souvent on prend le truc à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de projet établi, on a quelque chose qui est naissant mais un peu compliqué à mettre en œuvre. Et en fait on veut mettre la méthode derrière et on est dégoûté de pas réussir. Mais en fait en réalité c'est le travail de fond à l'intérieur qu'il faut faire d'abord, tu vois. Travail de se trouver soi-même, travail de savoir qu'est-ce qui t'anime vraiment, tout ça. Et c'est pas facile à trouver. Hein. Et surtout quand on l'a pas, tu te dis on aimerait trouver une baguette magique et dire ah, on va le trouver comme ça. Et en fait bah, c'est plus complexe que ça parce que ça demande des déclics. Et un déclic, ça ne se commande pas. Et personne ne peut dire ah en écoutant lui enfin personne ne peut dire les gens en m'écoutant ils ont des déclics. Ben non, t'en as oui qui en ont et puis t'en as qui en ont pas. Donc voilà, et donc je trouvais un peu voilà, c'est pour ça que je me vois plus comme un passe-plat quoi. Ouais, j'aime bien ce terme, Voilà. ce terme de passe-plat. Toi, du coup, tu l'as trouvé comment ton déclic? C'était Ben en quoi fait ton justement moi je déclic? l'ai jamais trouvé. En fait c'est ça qui est génial en fait. Ce que je trouve génial c'est ça, c'est que je l'ai jamais vraiment trouvé. J'ai jamais eu de eureka. Tu sais le truc de eureka putain. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Moi j'ai fait en itérant, en faisant. C'est-à-dire, j'ai dit tiens euh, ok, je vais aller par où? Bon, allez, je vais vers là, c'est pas très clair, mais allez, on y va. Et en fait, je suis passé à l'action. Ça, c'est une des choses, je pense, qui est la plus importante, hein, même si c'est vrai qu'on vous rabâche à chaque fois. Ouais, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, et que c'est relou, parce que c'est chiant, mais à la fois, c'est vrai que le passage à l'action, mais je dis pas qu'il faut pas de temps d'introspection, je dis pas qu'il faut taper, tu sais, comme une mouche, t'es sur un carreau, tu sais, Oui. passer à l'action tout le temps. Non, non, il faut à un moment donné passer à l'action, mais il faut aussi itérer, essayer 3, 4 fois, reculer, prendre du recul sur les choses, demander conseil, regarder si on peut pas passer ailleurs, et après, bon voilà, la mouche, elle va passer ailleurs, tu vois. Mais, je pense que l'action m'a permis en fait de me trouver parce que bah, j'ai fait des choses puis j'ai dit tiens ça vibre pas, ça me plaît pas trop, tu sais, tu ressens le truc, tu sais. Mm, 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 Ça me plaît pas trop, ça m'amuse pas.
Ça me met pas forcément en joie. Ok, donc bah du coup je vais essayer un autre truc différemment. Puis une autre chose, puis une autre chose, et puis de fil en aiguille, tu t'aperçois en fait que bah, les choses petit à petit, elles y vont. Puis ce qu'il y a de chouette aussi, c'est que moi, ce qui a été un déclic pour moi, c'est pas ce que j'ai trouvé que je devais faire, mais c'est plus ce que je devais m'autoriser à rêver. Tu sais, des fois, tu t'autorises même pas à rêver un truc. C'est-à-dire que moi, à l'époque, moi, je suis un petit Toulousain, de la campagne toulousaine, tu vois, donc t'as toujours, quand tu nais à la campagne, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, moi et beaucoup de personnes qui sont nées à la campagne ont souvent ce syndrome-là, si tu te dis, mais qui c'est qui va s'intéresser à toi et qu'est-ce qui c'est, enfin, pour qui tu te prends? Tu sais, pour qui tu te prends, à vouloir des grandes rêves, tu crois qu'il y a personne qui rêve ce que tu rêves toi. Tu crois qu'il y a personne qui, machin. Donc oui, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui le rêvent. Mais à la fois maintenant qu'ils le mettent en action réellement, qui passent à l'action et tout ça, ben, et souvent, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas, en fait, mes rêves qui n'étaient, en fait, c'était, en fait, je devais pas me poser la question de si j'étais digne de mes rêves, mais plutôt de est-ce que mes rêves sont dignes de ma vie. Et en fait, mes rêves, en fait, finalement, à un moment donné, j'ai dit, mais tiens, à force, à un moment donné, j'en ai marre de bricoler, j'y vais vraiment. Et j'avais eu une discussion avec Nico Pen, que tu connais, Susanna et Sergio Lobari, qui sont des éditeurs. Et j'avais une discussion un jour, on était dans un resto chinois, et j'avais eu un déclic de me dire, j'en ai marre. Tu sais, on était dans un espèce de culte de la médiocrité. Fais, même si c'est pourri, fais, et ce sera bien. Et moi, je me suis dit, mais tu sais quoi, j'ai envie de faire quelque chose dont je me sens fier. Dont je me sens, j'ai envie de vibrer et d'être fier de ce que je suis, au moins de tendre vers ça. Et en fait, on était dans une espèce de culte de la médiocrité. Je me suis dit, ben non, moi, je vais me mettre dans un culte d'excellence. Et de me dire, je veux pas être dans le culte de la perfection parce que ça va me paralyser, mais par contre, un culte d'excellence. Et là, j'ai commencé à faire la journée de l'audace comme j'avais envie de la faire, avec de la musique, avec du show, en mettant de la lumière, en mettant vraiment quelque chose qui me ressemblait à moi, parce que moi, je suis très proche du show, très proche de tout ça, parce que ma maman est chanteuse professionnelle. Et du coup, là, j'ai senti que ça vibrait. Je me suis dit, il faut que je me rapproche de ça. Donc, ça m'a poussé à m'intéresser à la conférence, à tout ça, et petit à petit, à améliorer mon talent de conférencier, mon talent de communicant, tout ça. Je suis pas né comme ça, hein. Et j'étais même plutôt timide, Je suis pas tu née vois. comme ça. Ouais, non, non, je suis pas né avec l'aisance que j'ai aujourd'hui. Je suis né avec une aisance qui était toute relative. J'étais plutôt pas timide, mais plutôt. Réservé? Ouais, j'étais un timide, mais extraverti. Tu vois, Ok. donc plutôt avec une énergie d'extraversion. Après, je crois qu'on est tous ambivertis, c'est-à-dire qu'on a tous ces deux énergies en nous. Il y en a juste une qu'on appelle plus souvent que l'autre, mais je crois qu'on a tout ça. Hein. Un enfant, il est ultra extraverti quand il est avec nous, quand il est en confiance, et il est hyper introverti quand il n'est pas en confiance. Donc du coup, ça veut dire qu'on a bien les deux énergies en nous, et c'est une question de confiance en fait, en réalité. Hein. L'introversion, l'extraversion, c'est qu'une question de confiance. Donc voilà, c'est ça. C'est pas mal ça. Et donc du coup, ben, petit à petit, à force de faire, de changer, tout ça et tout, je me suis rapproché du rêve que j'avais envie, dont j'avais envie, tout ça. Et puis des rêves que j'avais envie de faire, de réaliser. Puis plus c'est allé, puis je me suis dit, tiens, j'ai envie d'autres rêves, je voulais rêver d'autres choses. Et c'était cool. Ouais. Mais moi, j'aime ça ce que tu dis, parce que déjà, premièrement, tu as dit que tu n'avais pas eu de déclic. Et dans toute ton histoire, tu as parlé de déclic. Ouais. Finalement, à travers à J'en ce ai eu fameux plein. J'ai pas dîner eu un avec. déclic, j'en ai eu plein de petits. Mais c'est ça, en fait. C'est que si je résume bien en quelques mots, c'est que finalement, tu as décidé de passer à l'action, non pas pour se taper contre le mur, une action quand même très orientée observation avec toi-même, ce qui Bien te fait sûr. vibrer, ce qui ne te fait pas vibrer, plutôt que d'attendre de trouver ce qui te fait vibrer, tu as testé. Ouais. Tu t'es autorisé à tester sans être dans le faut que ça marche, mais plutôt j'ai Ouais. besoin de trouver ce qui me fait vibrer. Et je crois que ouais, il y avait cette espèce d'éliminer cette espèce d'enjeu, tu sais, de te Ouais. dire, alors ça y est, là maintenant c'est mon ultime projet, machin. Des fois j'ai fait tellement de projets. Moi dans ma famille, ils me prenaient pour un pigeon. Et ils devaient se dire, mais c'est un pigeon, il achète toutes les formations du monde, ça rentre pas vraiment, il y a pas d'argent, mais trouve un truc concret, trouve un truc machin. C'était ça, mais parce que je comprends en fait. T'essaies tellement de trucs et puis t'essaies 10 000 fois, 10 000 fois, 10 000 fois, et puis plus t'essayes, plus t'en parles, et plus en fait autour de toi tu sens que tu te mets de la pression. Tu te dis, oh là là, ce projet-là, il faut que je réussisse. Et plus tu es là-dedans, et plus tu te mets la pression, plus tu te coupes les pattes, en fait. Parce qu'en fait, plus tu te dis ça, et plus tu te dis, ah, celui-là, c'est sûr, ça va marcher. Ce projet-là, mais viens, on essaye, on verra bien. On essaye, on verra bien. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai complètement lâché. J'ai dit, tu sais quoi, je suis fou. Je vais faire ça. Je suis fou, mais je veux faire ça. Et tu sais quoi, et si ça foire, ben tant pis.
Au moins, j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets. Et j'ai fait, et Dieu bénisse, ça a fonctionné. Enfin, après, il y a plein de fois où j'ai fait ça et ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, là, ça a fonctionné. Mais j'aime bien parce que là, encore une fois, c'est un point commun qu'on a, c'est que des projets, moi, j'en ai fait bah, des tonnes. Hmm. Et je trouve seulement aujourd'hui ce qui vraiment me fait vibrer, à quel niveau, etc. Et Donc demain, juste, tu vas trouver un autre truc qui va te faire encore plus mais vibrer. Mais c'est pas grave. peut-être, Au moins, tu fais. mais peut-être. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est la première fois que je le sens vraiment que c'est la juste place, que c'est ça où je le fais à mon envie, à ma méthode, que j'en ai rien à faire des stratégies. Je dis pas que j'en mets pas, mais j'en ai rien à faire des stratégies qui vont marcher. C'est euh, comment je vais pouvoir donner aux gens ce que j'ai envie de partager. Soyons clairs, moi, c'est l'événementiel, mais l'événementiel petit comité. Toi, c'est l'événementiel chaud, parce que comme tu dis, ça vient de chez toi, ta nature. Moi, Oui, c'est de ça vient. l'événementiel Oui, il y a ma nature et puis il y a aussi mes blessures. Il y a les deux. et blessures. Ah, j'aime ça, j'aime cette authenticité. Merci, Ouais, Yannick. ouais. Il y a ma nature et mes blessures. Il y a les deux. Bah, tu sais quoi, hein, j'ai envie de te dire, moi, c'est pareil. Mais c'est pour ça que j'aime l'intime. Parce que il y a ma nature qui a envie de connecter avec tout le monde. Mais dans un événement à 4000 personnes, je ne peux pas connecter avec tout le monde. Et en même temps, il y a mes blessures aussi où j'ai besoin d'un cercle de confiance. Et en petit, c'est plus facile pour moi de me sentir en confiance. Donc, Je c'est comprends. intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, parce que tu sais, je crois qu'on se construit beaucoup au travers de nos blessures, de toute manière. Et moi, j'ai beaucoup de blessures. En fait, je suis très blessé comme garçon. Vous avez le mec peut-être le plus névrosé du monde. J'ai toutes les blessures. Mais je porte une blessure d'humiliation, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, qui sont les trois plus fortes. Mais j'ai aussi la trahison. J'ai aussi je sais plus quelle est la cinquième. En tout cas, je les ai toutes. Et... Et l'injustice, pardon. L'injustice aussi, je la porte aussi. J'aime pas quand il y a quelque chose d'injuste qui se passe devant moi. Je peux pas ne pas agir déjà. Et je vois bien que, si tu préfères, le petit garçon Yannick Alain, lui, ben, quand il était petit, en fait, ben, il s'est beaucoup fait humilier, il s'est beaucoup fait abandonner, il s'est beaucoup senti en marge. Et donc, du coup, j'ai développé des stratégies pour me faire aimer. Parce que j'arrivais pas à me faire aimer des personnes qui étaient censées, en tout cas, mettre, tu sais, remplir mon petit cœur de Louis d'Or et de Yannick, tu es important. Yannick, tu es la chose la plus importante de ma vie. Je t'aime. Tu es important. Tu es tout ça. Toutes ces petits Louis d'Or, en fait, qu'on a mis dans mon cœur, en fait, à un moment donné, là où on devait continuer à m'en mettre, on m'en a plus mis. J'en veux pas à mes parents. Hein. Ça fait partie de. Je leur ai pardonné depuis bien longtemps, tout ça. Mais tu as beau pardonner à tes parents, la blessure et les blessures, elles demeurent toujours, tu vois. Et donc moi, pour remplir mon petit cœur de Louis d'Or, eh ben, les choses que j'ai trouvées, parce que je ne sais pas forcément me donner de l'amour tout seul, ben, c'est de le trouver à l'extérieur, cet amour-là. Et donc, du coup, le fait que je sois conférencier, le fait que je sois un métier public, ce métier public qui crie à tout le monde, aimez-moi, en fait, en réalité. Et c'est ça que ça crie. Et je trouve ça chouette parce que, alors, c'est chouette de s'en rendre compte. Parce que du coup, tu te dis, bah ok, bon, ben, ça vient de là. Du coup, tu sais, après, on peut se cacher derrière, oui, la contribution, l'envie d'aider l'autre, et ça tout. Oui, ok, il y a ça aussi. Mais avant tout, il y a le petit Yannick qui crie, aimez-moi, tu vois. Et ce qui est intéressant, quand tu entames une thérapie, quand tu entames des choses comme moi, je suis en train de faire, d'ailleurs, et je le fais toujours, hein, je suis toujours en thérapie, c'est de te dire, ben voilà, ma thérapie, elle m'aide justement à observer, à m'observer, à savoir m'observer, à dire, ah tiens, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo ce petit Yannick qui est l'ego finalement, que je protège dans une certaine mesure en le nourrissant et en lui disant tu vois on t'aime, tu vois on est amoureux de toi. Tu sais ma psy elle m'a fait pleurer en fait comme ça en fait en me disant tu vois le petit Yannick et le petit Yannick qui est triste et qui pense qu'il est aimé par personne et qui pense qu'il n'est pas capable et qui pense qu'il n'est pas important en fait. Ce petit Yannick-là, elle m'a fait venir, tu sais, elle m'a fait une visualisation, elle m'a fait venir moi en tant que grand, et elle m'a dit, prends ce petit Yannick-là, dis-lui que tu vas tout le temps le protéger, et elle me dit, amène-le au Grand Rex, là où t'étais, où il y avait 1200 personnes. Amène-le à l'Académie Zéro Limite, tu vois, où il va y avoir 4000 personnes ce week-end. Amène-le, peu importe, tu vois. Eh ben, c'est le fait de l'amener là, en fait, lui, il est malheureux parce que j'étais un enfant assez malheureux quand même, disons-le. Euh, ben, ça m'a fait évidemment pleurer, en fait, parce que ça m'a ému, en fait, de me dire, regarde, putain, je me suis battu toute ma vie pour finalement prouver à cet enfant qu'il valait quelque chose.
Ouais. qui valait quelque chose et je fais des trucs grands pour prouver ça. Mais c'est ok, tu vois. Ça, c'est la raison, c'est la, la petite patoune du chaton. Oui, j'adore. C'est la raison, on va dire, pour laquelle j'ai fait les choses pour moi. Et à la fois, cette raison, aujourd'hui, elle a un sens profond pour le monde aussi. Parce que j'ai envie j'ai envie voilà, de contribuer fort aussi. Et je me dis, ça a développé chez moi ce super pouvoir d'être aimé, ce super pouvoir de connecter, ce super pouvoir de communiquer avec les gens. Ce pouvoir... Donc, du coup, je vais te garder ce truc-là, parce que c'est ce qui est bon, c'est ce que ça a généré de bon, sans en être l'esclave. C'est le truc de te dire, et si j'en étais pas l'esclave? Oui, ne Donc plus le voilà, ça subir, c'est mais tout mon plutôt le travail. maîtriser. Ouais, alors, je sais pas si on le maîtrise, mais en tout cas, au moins, faire en sorte que ce soit pas lui qui te pilote, tu vois? Ouais. Alors moi, je fais une différence entre contrôler et maîtriser. D'ailleurs, Oui, maîtriser et maître, tu disais, sans plus en être l'esclave, donc quelque part en être le maître. oui, c'est ça, oui, bien joué, bien joué, Tu vois bien ce joué. que je veux dire? Bien joué, ouais, bien sûr, tout à fait, la nuance est importante. Et Oui. c'est chouette, mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est chouette. Et du coup, dans tout ça que tu as développé justement, et c'est génial parce qu'on en vient au sujet que je voulais quand même aborder avec toi, tu as développé cette grande qualité que depuis tout petit, tu me l'as dit en plus, Ouais, depuis tout petit, qu'on te reconnaît en tant que personne, c'est la gentillesse. On dit ouais, toujours, Yannick, il est gentil. oui, Yannick, c'est un gentil. c'est vrai. Et tu en as fait un livre. Oui, c'est vrai, il est Tu en là. as fait un livre, Les Il est là, gentils. et regarde ça. Ok, Je ouais. l'ai en édition reliée en cuir. Oh, On me j'adore. l'a relié en cuir avec de la dorure. C'est une amie qui a fait ça pour moi. Regarde, il est décoré sur la tranche aussi. Ouais, c'est beau. C'est juste fou. Elle a fait un travail incroyable. Regarde, elle a décoré à l'intérieur. Tout ça, c'est fait à la main. Tout ça, c'est Et fait du main. coup, le livre est dedans. Ouais, Ah, elle a refait le livre. waouh. Elle a refait le livre entièrement dedans. C'est juste fou. C'est juste génial. C'est Qualité. juste génial. Mais parce que tu le mérites déjà. Non, mais Au-delà de merci. mériter de réussir, tu mérites ces cadeaux. Tu mérites cette excellence dans les cadeaux partagés. Ouais, ouais, vraiment. Et ça, je le dis sincèrement, Yannick, je le pense, tu le sais, mais Merci parce que tu m'as beaucoup fait de très beaux cadeaux aussi. Donc voilà, très personnalisé aussi. Et donc merci pour ça. mérité. Et, euh, et justement, c'est le sujet que je voulais un petit peu aborder parce qu'aujourd'hui, la communauté qui me suit ne sont pas nécessairement des entrepreneurs indépendants. Depuis tout à l'heure, tu vois, tu parles de tes projets, là où c'est là, toi, où tu t'épanouis en tant qu'indépendant. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont salariées et qui ne rêvent pas forcément à devenir indépendants et dont la notion de gentillesse au travail, dans l'entreprise de manière générale, est plutôt comme quelque chose, tu avais très bien écrit, ils écrivent plutôt bon avec un C. Et j'aime beaucoup parce que dans ton livre, la première chose qui est écrite, c'est bon ne s'écrit pas avec un Ouais, C. c'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. C'est Est-ce vrai. que... Bah oui, parce que non, je suis toulousain en plus, donc con, c'est une virgule en fait en vrai. Tu vois, c'est même pas un gros mot chez moi. Tu vois, donc c'est ça, c'est que souvent on dit trop bon, trop con. Il est gentil, gentil n'a qu'un œil. Tu sais, c'est toutes ces réflexions à la con en fait qu'on peut faire et du coup qui amènent en fait à la gentillesse cette espèce de à la fois une mièvrerie. Tu sais, de côté, oh, c'est mièvre, oh, il est gentil, elle est mignonne, ah ben, il est gentil. Elle est gentille, Thérèse, hein. Elle est gentille. Ouais, Je n'aime pas dire du mal des gens, mais Thérèse, elle est gentille. Il dit ça. Tu te dis, putain, c'est dingue. Cette qualité, quand on est enfant, elle est valorisée. On lui dit, on dit aux enfants, sois gentil, sois mignon. Et puis on grandit, puis on te dit, non, 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 si t'es gentil, t'es un con. En fait, si t'es bon, t'es un con, en fait. Et je trouve ça dommage parce que déjà, j'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel il y a plus de gentillesse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et l'autre chose qui est dommage aussi, c'est que on se trompe en fait. On se trompe de. Alors, il y a plusieurs choses en fait. C'est qu'on se trompe déjà de combat. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est gentil qu'on est con, qu'on est. On peut être extrêmement gentil, être affirmé. Ne confondons pas la gentillesse avec le manque d'affirmation de soi, avec nos croyances limitantes, avec nos habitudes qui nous emmerdent, avec nos peurs, avec tout ça, parce que ça n'a rien à voir en fait. Et souvent, la gentillesse est un fabuleux mot refuge. Ah, je suis trop gentil, je peux pas réussir. Ah, tu sais, je monte pas de business, moi je suis trop gentil pour ça. Oh, tu sais, non, je peux pas être patron, moi je peux pas, je suis trop gentil. Je peux pas être manager, je suis trop gentil. Je peux pas être machin, je suis trop gentil. Oh. Non mais Ok ou oh! quoi? Alors, c'est la vérité. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est pas, tu vois, c'est dommage en fait que les gens se disent ça, en fait, parce que ne confondons pas la gentillesse. La gentillesse, c'est pas un mot fourre-tout. La gentillesse, c'est juste une extension de l'amour. Ça n'est que ça en fait, une extension de l'amour en fait que tu peux distribuer autour de toi. Et moi, je ne veux pas vivre dans un monde dans lequel il y a plus de gentillesse. Ça ne m'intéresse pas.
En fait, on dit à tout le monde arrêtez d'être gentil, mais à la fois on voudrait pas vivre dans un monde sans gentillesse. C'est vrai. Voilà. Et donc je trouve ça vraiment dommage en tout cas d'aller là-dedans. Et le point que je voulais aborder aussi par rapport à trop bon, trop con, c'est cette notion aussi de se dire que oui, la gentillesse peut être parfois perçue comme quelque chose qui est, on va dire, plutôt négatif et tout ça. Mais quand on remonte à l'enfance, on est naturellement gentil quand on est enfant. Qu'est-ce qui se passe quand on est enfant? Quand on est enfant, on est gentil naturellement, on valorise ça. Et en fait, on n'a qu'à être pour être aimé. On n'a qu'à être pour être aimé. On se pose pas la question quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans. On se dit, bah écoute, voilà, areux, voilà, tout ce qu'on fait, c'est une merveille. En tout cas, dans les familles traditionnelles et normales, on va dire, quand on fait quelque chose à 2 ans, 3 ans, on dit bonjour, on dit papa, on dit maman, on est félicité de tout, on est valorisé de tout. Et on n'a qu'à être qui on est profondément. On a cette joie, cette envie de jouer. C'est rigolo, hein, quand on est pleinement nous-mêmes, finalement, c'est quand on est enfant. Et on a cette joie, on a cet amour, on a cette envie de contribuer, on a cette envie de donner de l'amour et tout ça, juste pour donner de l'amour, il n'y a pas d'intérêt derrière, il n'y a rien de tout ça. Et, et c'est ultra valorisé. Et puis plus on grandit, et plus on entre dans ce qu'Idriss Aberkan appelle la vie notée. C'est-à-dire que la vie notée, c'est je commence à aller à la maternelle et puis je commence à avoir des couleurs pour dire c'est bien ce que je fais, c'est pas bien ce que je fais. Ah ok. Et puis on commence à nous comparer à la classe. Regardez, lui il a eu 3 verts, puis lui il a eu 3 rouges. Ah ok. Mais un enfant, il n'est pas en train de se dire, en fait, tiens, à l'école, dans ce comportement-là, j'ai été un peu moins bon. Moi, en tant qu'enfant, je me disais, comme j'étais nul à l'école, je me disais, je suis nul dans ma globalité. C'est moi qui suis nul dans mon identité. Pas dans le comportement que j'ai eu, dans mon identité. En fait. Et donc là, c'est comme ça. Et puis c'est comme ci. Et puis c'est comme mi. Et puis après, tu commences à avoir des vraies notes quand tu arrives au collège. Et puis on te compare à la classe. Puis tu as une moyenne de la classe. Tu te situes par rapport à la moyenne de la classe. Tout ça, ça écorne complètement. Et donc du coup, tu te dis quoi? Ah, mais en fait, tes parents, ils reçoivent les bulletins. Les bulletins, ils sont pas bons ou ils sont bons. Je t'aime parce qu'ils sont bons ou je t'aime moins parce qu'ils sont pas bons. C'est ça. Alors qu'en réalité, tes parents, ils t'aiment pareil, hein. Eux, ils sont juste pas contents sur le coup parce que ton job, c'est de bien bosser à l'école, plus ou moins. C'est ça qu'ils te disent. Mais sauf que toi, tu te dis, en fait, non, je suis pas aimable parce que je suis nul à l'école, en fait, en réalité. Et c'est dingue comme ça détruit des gens. Ça met en surconfiance certaines personnes et ça détruit d'autres personnes. Mais alors, attends, je me permets d'intervenir parce que merci de cet exemple, parce que toi, tu dis que tu étais nul à l'école et que ça a touché ton identité. Moi, j'étais bonne à l'école, mais jamais première. Toujours dans les 2 troisièmes. Jamais première, j'ai grandi avec le sentiment de n'être jamais assez. Et pourtant, j'avais des moyennes qui explosaient les choses. Eh ben voilà, typiquement, voilà, c'est ça. Donc à quel point cette vie notée, en fait, elle nous détruit, en fait. Elle nous fait mal, cette vie notée. Et ça, en fait, plus on grandit, ça se transforme par la suite en, pour être aimé, je dois faire des choses. Donc je dois exister auprès des autres. Je dois donc avoir un meilleur salaire, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir une belle situation, avoir de bons amis, avoir les bons habits, avoir tout ça. Et du coup, ça te met en fait sur un truc extérieur qui fait que ta motivation, elle est plus de l'intérieur, mais elle est de est-ce que les autres me valident? Ouais. Et donc tout ça, ça fait que ça nous éloigne de nous-mêmes. C'est ce qui fait que, tu sais, on a cette espèce de méfiance qui arrive. Tu vois, je vais te passer une petite vidéo qui est trop mignonne, tu vas voir, et qui explique extrêmement bien ce phénomène. Tu vas voir, je te la passe. Bonjour. 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 Il grandit. Bonjour. Bonjour. Ça devient plus sérieux. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. Il est adulte. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Communiquer est un don naturel. Et je trouve ça génial. C'est une pub de France Télécom de l'année 2000, en 99. Et en fait, c'est ça qui se passe. Et en fait, tu te dis, merde, quand tu grandis, en fait, on perd le lien. Parce qu'on perd le lien avec nous-mêmes. On perd le lien avec la valeur que l'on a. Et on se dit, on peut plus être aimé par les autres parce que notre job aussi, c'est d'être relié aux autres. Et donc, pour être relié aux autres, on doit faire des choses pour avoir validation. À la fois leur validation et leur consentement, leur estime et tout ça. Et du coup, on se met
à mettre ça à l'extérieur. Et encore une fois, je donne de leçons en personne. Moi, le premier, j'aime avoir une belle voiture, j'aime avoir une belle maison. C'est devenu quelque chose que j'aime, tu vois, que j'aime vraiment. Mais au final, est-ce que je serais plus malheureux si j'avais pas tout ça? Est-ce que je serais moins aimé si j'avais pas tout ça? Je sais pas, tu vois, mais j'ai pas mal couru après ça aussi, tu vois. Alors, je suis pas mécontent de l'avoir, c'est très bien. Tu vois, c'est très bien, bravo, félicitations, bravo Yaya, bien joué, tu vois. Mais aujourd'hui, je peux plus facilement m'en détacher. Oui. C'est toujours pareil, c'est facile de Tu dire aux gens. t'identifies plus à ce que tu fais ou à ce que tu as. Je sais On pas en si revient je m'identifie plus, mais en tout cas, moins, là, je m'y identifie moins, en tout cas, je crois. Ok. Je crois, mais encore une fois, il faudrait que j'expérimente de ne plus avoir pour savoir si réellement j'ai vraiment travaillé sur moi. Et tu veux que je te dise, j'ai pas envie de tester. Mais non, Je voilà. comprends. Mais, mais la vérité, c'est que je me dis, si demain, en fait, j'avais pas tout ça, qu'est-ce qui me resterait? Tiens, qui es-tu quand personne ne te regarde? Qui es-tu si tu n'as plus rien? Qu'est-ce qui te reste si tu n'as plus rien? Et moi, je suis heureux de voir que ce qui me reste, c'est ma famille. Ce sont mes amis, que j'ai depuis des années et des années, que je construis, j'en construis d'autres. C'est mes connaissances, mes relations, c'est mon savoir, c'est ma culture, c'est mon savoir-faire, mon savoir-être. C'est tout ça, en fait, que j'ai, en fait. Et ça, on peut pas me le voler. C'est tous les moments que je vis de bonheur avec ma famille, mes amis, les gens qui comptent pour moi. Tout ça, en fait, on peut pas me le prendre. Si demain tout disparaît, je suis en période de contrôle fiscal en ce moment. On est en train de l'État est en train de contrôler en fait l'état de mes sociétés, tout ça. Donc bon, ça se passe plutôt bien en ce moment. Mais si jamais ça se passait pas mal, bien mal, en fait, que demain ils essaient de trouver un truc vraiment qui me fait chier, machin, tout ça et tout, et que voilà, j'ai connu moi des copains comme ça. Là, ça se passe bien. Mais je me dis, waouh, je me dis, imagine tu perds tout du jour au lendemain. Bah, il me reste la vie, il me reste mes amis, il me reste voilà tout de l'air dans les poumons, la santé, mes chats. Ouais, tu vois, je veux dire, il me reste plein de choses, tu vois, donc c'est cool quoi. C'est Ouais. cool, c'est cool. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que c'est marrant. Alors moi aussi, en ce moment, je suis en thérapie mais depuis des années. Hein, et je pense que c'est quelque chose. Petite parenthèse avant de revenir sur le sujet, une thérapie, c'est pas qu'on est malade, c'est quelque chose qui nous aide à nous propulser quelque part. Moi, en tout cas, ça m'aide tellement à voir ce que je ne peux pas voir par moi-même et qui me permet de me libérer. Oui, Bref, moi sur la thérapie, c'était suite à de la douleur, hein. C'était beaucoup de la douleur en fait. C'est pour ça que j'ai commencé. libérer de la douleur. Oui, mais bien sûr. Moi, mais après chacun le fait pour ce qu'il veut en fait, hein. Mais c'est vrai que c'est de la libération quoi. C'est de la libération. Mais de quoi on a envie de se libérer, en général, pas de la joie. Oui, c'est ça. Un truc qui nous emmerde, un truc qui est chiant. Ouais, c'est pénible. Voilà. Et en fait, c'est marrant ce que tu racontes parce que c'est vraiment, c'est sorti de la semaine dernière comme quelque chose que j'ai toujours su mais que j'ai jamais voulu voir. C'est que j'ai construit ma vie depuis toujours sur cette croyance, et crois-le ou non, c'était mot pour mot ce qu'on a dit, sur cette croyance que je ne peux que exister à travers le faire. Je n'existe qu'à travers le faire. Donc, ça voulait dire que être Génial. ne me permet pas d'exister. Mais c'est génial. C'est génial ce que tu dis. Parce que t'as beau être une meuf du développement personnel, connaître tout ce que tu sais autour de l'être et de le faire, si toi tu le ressens pas au fond, t'es dans la merde. Moi je sais qu'il faut s'aimer, hein, soi-même. Oui, il faut trouver à l'intérieur l'amour de soi-même, machin. Ouais, facile à dire. À Oui. faire un petit peu plus compliqué quand même, hein. Allô? Non mais allô quoi. Vraiment. Oui, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que ce que tu touches du doigt, c'est que, en tout cas, dans notre vie occidentale, on a été éduqués sur je n'existe que si je fais, notamment quand tu parles de cette éducation notée, de n'exister qu'à travers le faire. Et qu'on soit bon, qu'on soit pas bon à l'école, qu'on ait été bon ou pas, ou qu'on soit bon ou qu'on soit pas bon dans l'entreprise, quelque part. Et c'est là que ben moi, ma vie professionnelle a été une galère jusqu'à peu de temps encore. Parce que quoi que je fasse, j'allais contre le mur, ce fameux mur. Puis alors moi, je suis un peu une mouche un peu bête des fois. Ouais. J'ai tendance à taper pas mal avant. On Faut l'est vraiment tous sur plein d'aspects. faut vraiment que je m'écrase un moment. Mais vraiment, j'ai beaucoup tapé parce qu'il y avait une dissonance entre cette quête de réussite, et après, je voudrais qu'on arrive sur le sujet aussi, de cette notion de réussite. Cette quête de réussite, il fallait à tout prix que je réussisse, cette notion de performance qui m'habite à travers ce faire. Et puis l'être profond que je suis qui disait, mais non, je ne veux pas moi. Mais non, je ne veux pas.
Ouais, voilà, moi je m'en fous. Moi, voilà, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, je veux juste m'amuser. Moi, les seuls trucs Moi, je qui veux juste m'intéressent. kiffer. Fais-moi kiffer. Fais-moi Ouais, kiffer. c'est ça. Moi, je veux juste rencontrer des gens, aller prendre l'apéro et puis partir à 3 et finir à 15. Enfin, toi. Vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, je touche à ça qu'aujourd'hui. À me dire, mais en fait, oui, c'est ça. Je veux organiser des événements de networking, pas forcément business, mais plutôt de faire rencontrer, se relier les gens. Et le dernier événement que j'avais organisé ici à Valence, à Valencia, juste pour la petite anecdote, c'est juste incroyable. On sortait des faïasses. Alors, les faïasses, c'est 3 semaines de dingue, dont les 5 derniers jours, j'ai mouru. Les pétards et la fête, jour et nuit, les feux d'artifice qui pètent à minuit, tu te Oh mon dis, Dieu. ah, c'est bon, ça sonne la fin de la journée. Non, non, tu es en Espagne, ça sonne le début de la nuit. Oh merde. Ça sonne le début de la fête. Bref, et j'ai la bonne idée de ne pas connaître les faïasses et donc d'organiser un 5 à 7 du dimanche, le lendemain du dernier jour faïasse. J'étais comme ça. J'ai 5 jours sans dormir, travaillais avec les fanfares qui passent la journée, les pétards. Puis alors ici, les pétards sont autorisés, les gros qui pètent comme des bombes. Donc, Les mammouths là. Oh, les mammouths, que tu passes ta journée nerveux et laisse tomber. J'étais crevée. Et j'ai un habitué qui vient régulièrement à ces événements-là, qui me dit « Oh, t'as l'air fatigué et tout. » Je dis « Ah ouais, les faïasses, là, laisse tomber. » Et puis, 1 heure après, je le recroise, on rediscute. Il me fait « Dis donc, t'as tellement meilleure mine, en fait, tes événements, ça te nourrit, quoi. » Bah oui. On sent que t'es là, tu kiffes. Quand tu fais ce qui te plaît vraiment. Et c'est ça. Et au final, le but, avant de penser réussite, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois, et après, j'aimerais avoir, toi, ta notion, Ouais. c'est de se trouver soi non pas pour faire pour exister, mais exister, donc on fait ce qu'on existe. Parce qu'on existe. Tu vois la différence? Je ne sais pas si ça te parle. Écoute, c'est trop philosophique pour moi là. Mais non, je vois à peu près ce que tu veux dire. C'est que à un moment donné aussi, on est ce que l'on fait. À un moment donné, en fait, je veux dire, on est aussi ce que l'on fait par nos actes, tout ça. Et je crois que tout ça prend un équilibre. Tu sais, je crois qu'il y a une grosse dictature du où dans notre société, c'est-à-dire où tu fais les choses parce que tu es, où tu fais les choses parce que tu fais, où tu machines. Là, tu vois, il y a où tu dois. En fait, il y a les adeptes de la spiritualité qui vont te dire non, tu ne fais que être. Et puis c'est tout, et tu n'as que ça à faire. Et souvent, ce sont des gens fauchés, en fait, qui n'ont pas de famille, pas d'amis, pas de responsabilité, tu vois, excuse-moi, pas de responsabilité, pas d'amis, c'est compliqué, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Non, pour eux, non, tu vois, mais du coup, on va te donner des leçons de vie sur des vies qui sont extrêmement peu ancrées dans la matière, en fait, en vrai, tu vois. Parce que des vies normales, ben, tu as des responsabilités, tu as une maison, tu as une voiture à payer, tu as des chats, tu as des enfants, tu as une famille. Et en fait, c'est beau, en fait, la liberté. Tu sais, on parle souvent de la notion de liberté. Mais la liberté, c'est pas l'absence de responsabilité, tu vois. Et donc, en fait, tu as une espèce d'équilibre, tu vois, à trouver entre l'être et le faire. C'est juste que nous, on a un peu oublié l'être. Pour nous, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. L'idée que je voulais amener, c'est c'était de faire aussi. Et en fait, l'idée que je voulais amener, c'est parce que je suis d'accord avec toi, ces êtres qui cherchent tellement à échapper à cette incarnation. Oui, c'est une fuite. C'est une fuite, évidemment, vers une spiritualité extrême que personnellement, je ne valide pas non plus. En tout cas, pas pour moi. La spiritualité. Je veux dire, j'en discutais avec ma psy qui est très, très spirituelle aussi. La vraie spiritualité, c'est quand tu es en Ukraine, que t'en chies et que tu vis des épreuves, là tu peux tester ta spiritualité quand tu es dans ce moment-là, quand tout est injuste autour de toi, quand tu vois des choses horribles se passer devant toi, là c'est ok. De manière un peu moins extrême, quand tu t'occupes de ton enfant à 3h du matin en fait, que il a la fièvre, que tu sais pas comment faire, que tu sais pas comment gérer la chose, là tu testes ta spiritualité, là c'est maintenant qu'il faut que tu sois spirituel. Tu vois, c'est facile d'être spirituel en fait à l'autre bout du monde, à Cancun, les doigts de pied en éventail, en fait tu vis de tes rentes, tu t'as de compte à rendre à personne, tu n'as pas d'enfant, pas de famille, à peine quelqu'un avec qui tu fais ta vie à peu près, et en fait tu penses qu'à toi, c'est le moi. Mais c'est facile, là, d'être spirituel dans ces cas-là. Tu peux donner des leçons à qui tu veux, hein, voilà, c'est hyper simple, quoi. Je sens que j'ai touché un petit bouton qui... C'est possible. C'est Bref, possible. pour résumer, je ne parlais pas, moi, des spiritualités extrêmes qui dit on faut que être. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais inverser le chemin. Arrêter de faire pour être, mais être pour faire. Ah oui, je suis d'accord avec toi.
C'était dans ce sens-là. Alors après, je sais que Donc des j'ai fois, fait un mon laïus, cerveau... mais bon, peu importe. Non, c'était bien, c'est très bien. Oui, je suis d'accord Mais que c'était ça, d'abord, je pense que la première des choses, c'est effectivement de partir de soi et de ce qui nous anime vraiment. Exactement. C'est toujours pareil, en fait. Moi, des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, je travaille énormément, je travaille beaucoup. Tu sais, il y a des gens qui arrivent à la fin de leur vie et qui te disent, putain, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé les heures, j'ai pas compté mes heures et tout ça, mais parce qu'ils s'éclataient dans ce qu'ils faisaient. Quand tu t'éclates dans ce que tu fais, quand tu t'amuses, tu travailles certes, mais nous, le travail, on le renvoie beaucoup à de la douleur et de la difficulté. Et c'est très sociétal, hein, tout ça, hein, c'est très très sociétal tout ça. Mais du coup, moi, je travaille énormément, mais qu'est-ce que je m'éclate aussi. Je m'éclate d'ailleurs beaucoup plus, en vrai, Oui. tu vois. Donc, oui, je travaille beaucoup parce que ça m'amuse beaucoup ce que je fais. Oui, mais voilà, parce que c'est pas dur au final. Je dis pas que tu rencontres pas de challenge ou de difficulté. Je parle plutôt que c'est pas dur. Je sais pas comment expliquer. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que si tu es Mm. avant de faire, on va dire, donc du coup que tu te focalises sur ce que tu aimes vraiment, pour moi, hein, après c'est un point de vue, une opinion, hein, Oui. si tu aimes ce que tu fais vraiment, tu n'auras pas de problème parce que tu auras du plaisir, tu auras de la joie dans ce que tu fais. Donc comme tu auras du plaisir et de la joie dans ce que tu fais, peu importe la difficulté que tu vas avoir en face, comme tu vas voir qu'il y a du sens, qu'il y a de la joie, du plaisir, que ça contribue au monde, que tout ça, tu vas te dire toutes les épreuves qui peuvent passer derrière, Mm, mm. je m'en fous parce que j'y crois tellement que je passerai toutes les épreuves possibles et C'est ça. imaginables. Et je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est exactement ça. Il y avait un truc que je voulais dire, ça m'est sorti de la tête, c'est que c'est pas important, tant pis. Excuse-moi. Mais non, ne t'excuse pas, Yannick. Ça reviendra. Oui, oui, ça reviendra, c'est certain. Et du coup, dans tout ça, j'aime bien parce que du coup, on a posé la notion de gentillesse, on a posé la notion de réussite. Comment, derrière ça, maintenant, tu poses la notion de gentillesse au travail? Pour ceux qui vont nous écouter, ils vont se dire, c'est bien beau tout ça, toutes ces histoires, mais moi, au travail, je ne peux pas être gentille, je vais me faire écraser par mon patron, mon manager, mes collègues, mon client, peu importe. Moi, je renvoie ça en fait à la notion dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la gentillesse n'exclut pas l'affirmation de soi. La gentillesse n'exclut pas d'être gentil avec soi-même. On voit la gentillesse comme quelque chose qu'on diffuse à l'extérieur, mais diffusons-la à l'intérieur. Et des fois, diffuser de la gentillesse à l'intérieur, ça veut dire taper du poing sur la table et dire ça, c'est pas OK pour moi. La gentillesse, c'est pas la peur que j'ai de demander à mon patron de tout ça. C'est pas la gentillesse, c'est des peurs. J'ai peur de demander quelque chose, ok. La gentillesse, c'est pas la croyance que j'ai sur les choses. Et les croyances, c'est difficile parce qu'une croyance, c'est une vérité qu'on considère comme vraie. Donc, pour remettre en question une croyance, déjà s'en rendre compte, c'est déjà un putain de fucking travail. Déjà ça, c'est déjà compliqué. Tu vois, donc ça pour moi, c'est un premier point par rapport au travail. Déjà par rapport à ce que tu me dis, c'est ça. Et ensuite, te dire que, effectivement, déjà, protège-toi et sois ferme et gentil avec toi-même, doux avec toi-même et humble avec toi-même. Mais de la véritable humilité, c'est ne pas se mettre au-dessus des autres, mais pas se mettre non plus en dessous de ce que l'on vaut. Vraiment. Donc, c'est de se trouver sa juste place. L'humilité, c'est ça aussi. Et pour moi, il y a la notion aussi de la gentillesse en elle-même. Si tu montres l'exemple, ce qui est un acte de courage, hein, de gentillesse, eh bien, tu vas aussi ouvrir le cœur des autres. Quand tu es sincèrement gentil, sans attention derrière, sans intérêt derrière, sans tout ça, tu amènes aussi ça. Parce que la gentillesse, elle est contagieuse. À partir du moment où les gens ils comprennent que tu es vraiment quelqu'un de gentil, les gens, ils révèlent le gentil qui est en eux. Parce qu'en fait, tout le monde est gentil. Pour moi, les cons, ça n'existe pas. Il n'y a que des gentils qui se sont résignés. C'est tout ce qui existe. Mais voilà, c'est ça. Tu les fais sortir de la résignation, ces gens-là. Ils disent, oh putain, c'est quelqu'un de bien, et en plus, quelqu'un de gentil. Et faites-vous une mission de réussir et d'être gentil, parce que vous montrez un autre exemple au monde. Et je trouve ça chouette. Tu me laisses sans voix. J'aime ça. J'aime ça et c'est tout ça que tu abordes dans le livre, dans ton livre. J'aimerais revenir à ton livre que j'estime avoir la chance d'avoir. Alors moi, écoutez, j'aime beaucoup Ah les oui, audios. il existe en audio, c'est vrai. Il existe en audio, c'est juste génial. Tu sais que ça m'a fait pleurer quand j'ai eu l'audio. Ça m'a plus ému d'écouter l'audio que d'écouter ça, parce que c'est pas moi qui enregistre l'audio, je vous le dis, c'est un comédien. Et en fait, j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien interprété les choses. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien... Donc du coup, bah voilà, du coup c'est ça. Et d'ailleurs, j'aime loin de moi l'idée de te vexer avec ce que je vais te dire, bien au contraire. Mais j'ai adoré que ce soit pas toi, ça m'a permis d'avoir un autre regard. Parce que toi et moi, on est amis depuis quelques années, on se connaît. Et le fait
que ce soit pas toi qui le lise. Merci. C'est Parce comme si c'était pas toi qui le... Enfin, Ouais. comme si c'était pas toi qui l'avais écrit, mais tu sais, ça Ouais. m'a permis d'avoir un regard beaucoup plus neutre et objectif. Oui. Et franchement, c'est Et moi, du... j'ai redécouvert mon livre comme ça. Alors, il y a des gens qui se disent déçus, parce qu'ils me disent, ouais, je suis déçu, c'est pas toi qui lis le livre, je suis déçu. Franchement, c'est pas grave. Je t'assure que le comédien, c'est vraiment bien qu'il ait fait ça. Il est super. Moi, personnellement, alors moi, je fais pas partie de ces gens. Olivier Moi, Chauvel. Ouais, Olivier je Chauvel. suis très contente que c'était pas toi. Ben voilà, ben je Très comprends. chouette. Et en plus, il le dit, c'est un comédien, il met de l'interprétation dedans. C'est un bon. Et puis je l'ai choisi en plus, hein, donc je voulais que ce soit lui, parce que c'est lui qui lit justement les livres d'Idriss Aberkan, qui a lu quelques livres aussi de très gros américains aussi qui font du développement personnel. Donc je savais que sa voix, elle me plaisait. Et du coup, Ouais. c'est pour ça que je l'ai choisi à lui. Très, très bon choix parce qu'effectivement, c'est hyper dynamique. Alors là, on parle du comédien qui lit le livre, mais j'aimerais vraiment aussi remettre la lumière sur ton livre, sur Oui. la valeur que ce livre m'a apporté. Le contenu est juste extraordinaire parce que c'est rempli à la fois pas de théorie, mais en tout cas de points de vue expliqués. Ensuite, ils sont illustrés par des exemples. Oui. Ils sont aussi nourris par d'autres éléments extérieurs. Des exercices, il y a des Et vidéos. après, il y a des exercices. Et après, il y a des références vers d'autres vidéos. Et les liens sont mis et tout. Tout est là, en fait. Et c'est juste extraordinaire. Parce C'est que... vraiment un livre 2.0. Pam, pam, pam. Ouais, vraiment. 2 Non, 4 minimum. Ouais, 4.0. Allez, allez, yallah. Non, vraiment. C'est un des rares livres de ce style-là. Alors, personnellement, moi, je suis une liseuse de romans. Je me nourris davantage, j'apprends davantage à travers des histoires de vie que des livres comme celui-ci, d'où le fait que je l'achète en audio, ça c'est ma perception à moi. Mais dans le peu de livres audio que j'achète, celui-là, il est vraiment au-dessus en termes de contenu. Et je ne le dis pas parce que tu es mon pote Yannick, je le dis parce que je le pense. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire cette interview, te présenter au monde, présenter qui tu es, pour que les gens puissent avoir ce livre, que vous soyez indépendant, salarié, quelle que soit votre profession, quel que soit votre métier, vraiment lisez ce livre. Ça va vous aider dans votre vie, je pense. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé sur plein de points, plein de choses. Donc, Yannick, je voudrais te remercier d'avoir fait. Ouais, merci beaucoup. Merci Chou pour ce que tu fais, ce que tu proposes, ce que tu fais, ce que tu apportes au monde. Moi, j'aime ton intégrité, tu le sais. J'aime qui tu es. J'aime la personne, la belle personne que tu es, la personne authentique et sincère que tu es. J'aime la créative que tu es aussi. Voilà, j'ai reçu des cadeaux de ta part que je sais même pas comment ça passait dans ton cerveau, le truc de Je faire. sais pas non plus. Juste J'étais que le canal, moi. J'étais Et juste le canal. ouais, je sais pas, mais en tout cas, à chaque fois, c'est toujours impactant. Voilà, et je crois que tu as raison. En fait, tu as un vrai talent, un vrai rapport, en tout cas, avec tout ce qui est justement intime. Qu'est-ce qui t'ordre de l'intime? Et je comprends en fait que tu vas y faire des événements un peu plus intimes, même si fédérer, ça fait partie de t'es une super réseauteuse, et que fédérer fait partie de ta nature. Je crois effectivement que tu as une capacité à toucher l'intime des gens qui est hors du commun. Donc franchement, voilà. Si vous suivez Emmanuel, je vous soupçonne d'être intelligent, vraiment. Merci. Voilà, ça c'est fait. Je vais rougir. Merci Yannick. Merci beaucoup. Merci à toi, Chou. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Bien évidemment, à ceux qui regardent l'interview, le lien pour le livre, il sera en description, en haut, en bas, je ne sais pas, ça dépendra où vous êtes, mais vous regardez. Yannick, est-ce que, avant qu'on se quitte, avant qu'on dise au revoir aux personnes qui nous ont regardés, je voudrais savoir si tu avais une dernière chose que tu avais envie de dire, partager, Je sais pas. exprimer. Je vais partager un post là tout à l'heure. J'étais en train de travailler sur mes réseaux sociaux et c'était l'histoire, tu sais, de ce professeur qui donne à des élèves en fait un ballon et il demande en fait aux élèves d'écrire leur prénom sur le ballon. Et tous les élèves en fait s'exécutent, écrivent les paroles, puis ensuite il prend les ballons, en fait il les mélange tous, et il dit à tout le monde, il dit maintenant. Je voudrais que vous retrouviez votre ballon. Tous les ballons sont mélangés, les élèves, au bout d'une minute, 2 minutes, ils trouvent pas leur ballon, c'est un truc de fou, ils arrêtent pas voilà, et puis ils y arrivent pas, en fait, il y a de la frustration qui commence à s'installer dans la salle et tout ça, et puis le professeur dit stop, on arrête tout, hop, on siffle, terminé, ok, les élèves, ils sont hyper frustrés, dégoûtés parce qu'ils trouvent pas leur ballon, et puis il leur dit bon, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Quand vous allez prendre un ballon, le ballon que vous allez trouver, vous allez le donner à la personne à qui il appartient. Si c'est Jimmy, tu vas le donner.
Et là, en 1 minute, 2 minutes, tout le monde a le ballon. Son ballon, en fait. Et en fait, le professeur, il dit, tu vois, en fait, si tu t'occupes que de ton propre bonheur, en réalité, en fait, ça marche pas, en fait. Si par contre, tu t'occupes un petit peu du bonheur des autres, ben, quand tu attrapes le ballon de l'autre et que tu le lui donnes, ce qui compte pour lui, ben, du coup, tu vois que le développement, ça se développe beaucoup mieux. Bref, voilà. Oui, Et je voulais juste te dire ça, en fait, dire que le développement personnel, c'est bien, mais c'est bien aussi de travailler sur le développement collectif aussi. Et voilà, travailler sur l'autre aussi, c'est bien aussi. Que s'occuper de son propre bonheur, c'est bien, mais s'occuper du bonheur des autres, c'est cool aussi. équilibre. Voilà, Pas l'équilibre, dans quel sens. exactement. D'ailleurs, pour Et conclure là-dessus, Starkey, est-ce que Starkey, il a un message à passer? Je sais pas. Non, je pas sais de pas, message. dis-nous Starkey. Ah, aimez-vous les uns Aimez-nous. les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et faites-vous câliner, c'est important. Voilà. Donnez des câlins. Voilà. Donnez des câlins comme je Faites-vous donne des câliner câlins à mon plutôt. Là. papa. Il est plus faites-vous câliner que donner des câlins, je crois. Lui. Je vois, je vois. Yannick, merci beaucoup Merci à toi, Chou. pour tout. Je te souhaite toute la réussite et toute la gentillesse du monde parce que tu la mérites. Merci beaucoup. À bientôt les richesses humaines. Bisous tout le Pardon. monde. Salut, ciao, ciao. Ciao, Salut ciao. les copains. Voilà, c'est Salut. bon. Starkey vous salue.